Ok, bon, c'est parti, on est parti sur un record. Bonsoir à tous. Alors, j'ai fait une petite vidéo. On va commencer à préparer sérieusement les choses puisque ce soir on est 11. Alors, je voudrais juste mettre au point deux, trois petits trucs qu'on applique. C'est la défense en bloc. C'est impératif, surtout pour le match de demain. Ça va être très très important de défendre en bloc. Donc, je vais vous montrer à vitesse réduite un petit peu les patterns en fait. On va partir donc les deux équipes jouent en 4-2-3-1 parce qu'il me semble que l'équipe de NEC va jouer en 4-2-3-1. Donc voilà, on a une relance tranquille courte sur le DG. Alors, le positionnement à adopter et comment se placer pour un bloc défensif, vous savez tous le faire, je suis pas là en train de remettre en cause ça, mais je veux apporter quelques rappels et quelques petits détails qui feront la différence. Alors, c'est important que ce soit à gauche ou à droite, pour un latéral ou pour un milieu offensif, de toujours, je dis bien toujours défendre externe. Donc le pressing là de notre MOG, il va se faire vers la cible, mais toujours en pensant, il va partir externe. Si par inter et qu'il vous a éliminé, tant pis. Bien sûr, vous ne taclez pas tout le temps externe, mais vous venez en RT pour vraiment l'empêcher de jouer côté. S'il vient intérieur, on est plus nombreux, enfin je veux dire, on est censé être opérationnel là-dessus. Si on le laisse partir côté, en fait le problème c'est qu'il peut toujours envoyer des profs, etc. Ou vous éliminer parce que les gens ne pensent pas à défendre longue ligne et les gens aiment bien passer longue ligne. Donc on défend toujours externe, à gauche ou à droite, pardon. On va accélérer un peu parce que sinon ça va être une longue vidéo. Alors, donc là dans le cadre où le bloc vient se placer, donc le BU et le 10 sont toujours libres du pressing, sauf là où on est sur une défense en bloc au milieu de terrain où on peut prendre de l'individuel. Mais une fois que le bloc est un peu haut et que le 10 et le 9, en fait, c'est eux qui viennent vraiment courir sur les deux DC et sur les deux MDC. Après, les MDC de chez nous, je vous expliquerai un peu plus le rôle en détail après. Donc, dans le cadre où là, le pressing vient se faire, toujours en pensant extérieur. Là, le BU vient se rapprocher du. Merde, j'ai oublié de mettre pause. On va revenir, c'est pas grave. Donc là, le BU vient au niveau du premier décès, parce qu'on coupe la première passe courte. Le numéro 10 vient ici pour couper entre un peu les deux, au cas où si lui vient reculer, on sait jamais. Mais on essaye d'être le plus proche possible de son joueur, potentiellement court qui peut avoir le ballon. Toujours. Donc les MDC commencent à basculer. Ce MDC là, et en fait, il va avoir un rôle de un peu qui est de carte blanche, qui est de pouvoir presser en même temps le DG, en même temps le MDG. Enfin, du coup, le MDD adverse, pardon, et le MOD adverse. Parce qu'en fait, dans le cas de 3-1, le 10 va toujours être offensif, donc c'est toujours le MDC qui est pas du côté de l'action qui va venir sur son pressing. Ça sert à rien aux deux d'être ici. Faut qu'ils viennent bloquer ici les accès là. Donc le DG va venir presser un petit peu sans trop monter, parce qu'on n'oublie pas que le BU adverse peut toujours demander des profs, donc les DC sont assez bas, donc on peut se permettre de pas non plus coller son adversaire, mais attention quand même à la distance, à pas lui laisser un boulevard quoi. Donc c'est-à-dire que c'est un juste milieu où je viens presser, mais si techniquement il n'est pas censé avoir une passe courte. Donc logiquement on peut se permettre de venir jusqu'à ici sans trop aller. Voilà, parce que si en fait vous avancez et que lui commence une course là et qu'il vous la fait passer par-dessus, vous ferez avoir toujours. Donc il faut y aller tranquille sans trop vouloir aller le presser parce que potentiellement c'est pas une vraie cible à rechercher pour le latéral adverse. Pareil, donc là on va venir reculer un peu, on peut venir ici normalement, on pourrait venir à peu près par ici pour éviter le changement d'aile. Mais dans le cadre où on va jouer safe, on va redescendre un peu. Le changement d'aile, on vient le bloquer. À la retombée, c'est pas très grave. Le latéral aligné avec ses DC, puisque son offensif adverse est assez loin et que là, il se partage les deux, on va dire entre guillemets. Il est plus là pour sécuriser s'il y a une gagade et qu'il doit revenir. Euh, voilà, donc on passe à l'étape suivante qui va être. Donc là, il y a un changement d'aile. Ce que nous, on peut faire aussi. Donc, le changement d'aile. Ah non, ah oui, non, j'avais pas fait un changement d'aile, je suis bête. Pire vidéo du monde. Bref, je sais pourquoi j'ai fait ça. Bon, on va dire qu'il y a eu un changement d'aile parce que ça va me saouler sinon. C'était pas dans mon explication. Donc du coup, faut que je m'arrête là. Ok, il y a eu changement d'aile. Donc, ça va influer sur le déplacement de tous les joueurs. Là,
techniquement, lui, soit il vient la demander, auquel cas, de toute façon, notre MOD est venu à la retombée de ce truc-là et donc couvre extérieur. Donc techniquement, lui, il est bloqué. Donc il va certainement se mettre par ici. Et c'est à ce moment-là que le latéral vient ici. Et comme je vous dis, cette passe-là, elle est quasiment improbable. Sauf retard de lui. Et dans quel cas, faut pas non plus trop y aller. Mais si tout est glissé correctement, normalement, il n'y a pas besoin de ultra presser. Là, ça va être plus compliqué, ça va être pour nos axiaux. Parce que tout le bloc va se déplacer pour venir la chercher. Et c'est là où il faut être réactif et venir très rapidement. Mais c'est quasiment impossible de venir devant le premier décès. En général, on se retrouve par ici. Là, pareil, moi, le 10 va se retrouver par ici. Le 6, et hop, tac, tout le monde décale. Et comme tout le monde décale, le bloc adverse aussi décale. Et donc, c'est le 7 qui prend parce qu'il est dans sa zone. Là, quand il est offensif, c'est lui qui le prend parce que lui vient bloquer. Si là, il était offensif ici, ça sera à lui de venir le prendre. Mais comme là, on va dire qu'il va venir chercher la solution courte, là, on vient le prendre. Là, on se met là. Et là, on vient couper dans cette zone-là parce qu'on se dit que ça peut jouer triangle. Vu que lui couvre externe, normalement, ça peut être très rapide. Vu que le 10, normalement, il n'est pas tout de suite sur lui. Vous voyez ce que je veux dire? Il est quasiment là. Donc, ça peut aller vite. On sait, FIFA, ça peut aller vite. Mais si mon 10 ici était là, parce qu'il attendait, il voulait peut-être une prof ou quoi, là, selon le positionnement, hein, si lui était là, il n'a pas le temps d'arriver là. Donc ça va être le 7 qui va venir faire la course. Mais si ça a été assez long et qu'il a pré-shot sur le changement d'aile, notre MDG est venu assez défensif ici, et qu'il est par là, parce qu'il n'aura pas le temps d'être ici, de toute façon, le 10. Lui, dans tous les cas, en venant bloquer la passe courte, il gêne déjà le 10 ici. Donc lui, il peut venir au marquage si lui vient là ou là. Et c'est à lui de suivre. Vous voyez le raisonnement que je veux? Là, le DC, dans tous les cas, va se décaler, va bloquer cette prof. Le BU va forcément se ramener dans l'axe, donc lui bascule. Lui, soit il reste à courir long ligne comme un full débile, et dans ces cas-là, vous le suivez, soit il repique un peu dans l'axe, et naturellement, vous venez entre votre DC et lui, toujours entre les deux. Jamais, on défend jamais ici, toujours à l'intérieur là. Et là, techniquement, ça va faire ça, voilà, la suite logique. Bref, moi, ce que je voulais, c'était après. Et j'en ai marre de mettre play alors qu'il faut pas que je le fasse. Tac, tac. Voilà. Alors sur la relance là, vous voyez que donc le bloc est. J'ai fait nimp, mais bon. Euh, Imaginons que le ballon il est là et que ça va faire ça. Le bloc va falloir qu'il se déplace naturellement. Euh, mais ça joue vite. Ça joue très vite en une touche, on n'a pas le temps. Il faut anticiper que ça va faire ça. Et en ce cas-là, on est très très bien placé et tant mieux. Mais si ça n'a pas été, il faut savoir que le pressing de notre équipe, il est très important parce qu'on a un très bon pressing, il faut l'utiliser. Il faut impérativement que ce triangle-là vienne bloquer toute possibilité à lui. De se retourner, il n'a que ce choix-là. Et dans ce cas-là, action offensive rapide, ça donne ça. Hein, je vous fais pas tout le schéma, mais action offensive rapide, lui, il va vouloir prendre une prof, donc vous le suivez. Et auquel cas, il va venir demander cours pour la solution. C'est sécurisé impérativement. Hein. On vient, on bloque tout et on bascule en fait. Il faut vraiment faire toujours l'essuie-glace. Vous prenez votre individu tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après, si notre bloc est bas, c'est le dernier point que je rajouterai avant de couper la vidéo parce qu'elle va être longue. Je vais placer à l'arrache. Hein. C'est juste pour aller un peu plus vite. Ça c'est. Pardon, excusez-moi, c'est chez nous. Ah oui, je suis con, c'est l'inverse, pardon. Hop, c'est pas grave, on s'en fiche. Tac. Ils ont eu une relance courte, pour X raisons. Ils ont le ballon ou engagement par exemple, etc. Donc ils vont devoir construire. Hop, l'engagement, hop, on vient presser. Lui, il est libre, il vient presser soit là, soit là. C'est le pressing libre, il n'a pas vraiment de zone, même si c'est l'axial. Si on anticipe le BU, en fait, le BU et le MOC, s'ils anticipent que ça va bloquer que sur un côté, ils peuvent y aller, quoi. Ils ne sont pas restreints à l'axe. Tandis que lui, si ça joue axe, non, il n'y va pas. Enfin, il vient sécuriser, mais sans vraiment presser le joueur. Nous, on y va, on fonce sur les joueurs. Donc, je replace vite fait tout, tac, tac, tac. Donc, c'est un bloc, tac. Tant qu'ils sont dans leur moitié de terrain, les deux là, ils courent partout.
Tout le reste, vous êtes un bloc. C'est-à-dire que le BU il est là, j'en ai rien à foutre. Le BU il reste là, vous êtes en train de le bloquer. À moins d'un jeu long, il ne sera pas joué. Le 10, il va vouloir venir la chercher courte. On bloque, on reste dans la zone et on fait l'essuie-glace. Ça veut dire essuie-glace. Les 10 et le 9 vont faire ça. Le MDG va faire ça. Lui va venir ici. Lui reste côté. C'est les deux MDC, c'est eux qui font la bascule. Si on change le jeu, on prend le même truc à l'envers. Hein, X raison, tac, tac. J'ai mal placé mes trucs. Le 9, hop, tac. Le 10 va venir dans cette zone. On reste en bloc. Le MDC bascule dans l'axe. C'est tout ce que je veux. Et on reste en bloc. Les DC alignés. Les MDC en place en triangle. Vous voyez, on a le triangle. Là, c'est donc la course. Donc forcément, le triangle n'est pas parfait. Mais ça reste un triangle. Lui, il est en triangle. Lui, il est en triangle. C'est toujours des triangles, de toute façon. Dans votre placement défensif, tant que vous restez tous en triangle en bloc, tant qu'ils n'ont pas franchi la ligne médiane, on est tranquille, les deux la pressent. Le reste, vous restez en bloc. Par contre, une fois que le ballon a passé la ligne médiane, je veux des morts à la fin. C'est impératif. Vous voyez que votre joueur qui est dans votre zone va la chercher, vous lui collez au cul. Vous lui tirez un petit peu le maillot de temps en temps si vous voulez, mais vous lui collez au cul. Il faut qu'ils aient pas le temps de respirer. Il faut que impérativement le ballon passe là, on rejoue derrière. Et c'est à nous avec le pressing offensif, le quatrieur offensif, avec ce pressing là, on en a récupéré des ballons et on en récupérera d'autres et ça fera des buts. Si on fait ça, en plus de notre jeu qu'on produit très bien, honnêtement, on peut aller très loin. Donc voilà, si vous avez des questions, posez-les. Bon entraînement à tous et vas-y, c'est parti.